Il est double, triple, multiple, femme, homme, enfant, adolescent, vieillard, mort. La chronologie est trompeuse, la lueur des appâts l'est également. Mort à lui-même lorsqu'il glisse dans l'eau mouillée, quand au bord de la mort l'éternité étincelante, lui en lui. Ce feu de joie étouffé par la densité de sa propre existence. Il aime des réalités qui ne vont pas ensemble. La route, le papier, le doute, les chiens. L'énigme qu'il est pour lui-même se creuse comme les os dans la peau s'allongent, telles des ombres blanchies. Il n'a plus la force de s'inventer un récit qui lui camouflerait sa propre déshérence. Et ce désir de cohérence, cette filiation résonante, ce mensonge à lui-même ne lui suffit plus. Il sait qu'il est double, triple, multiple, et que la généalogie est mensongère. Il est cette vieille femme gorgée de cannelle qui précède l'adolescent desséché par l'ennui. Il est cet adolescent qui se joue de l'enfant. Il est ce mort qui se joue de la vie. Il aime des réalités qui ne vont pas ensemble. La route, le papier, le doute, les chiens. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 20 janvier 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Il y a environ 1 heure, j'ai posté sur ma page Facebook un petit documentaire sur ce peintre et poète visionnaire, François Augier-Riars. Et je vais donc vous lire quelques extraits de lettres qu'il a envoyées à son ami Boyer. Et je vais vous montrer de quel livre sont tirés ces extraits. Augier-Riars, le peintre. Je vais vous montrer 1 ou 2 reproductions de ses œuvres. Et puis aussi, je vais vous lire ce qu'on y trouve en 4e de couverture de François Augier-Riars lui-même. Voyez ces personnages à l'écoute du cosmos divin. Ils ne sont pas de ce temps. Ces paisibles adolescents sont des princes du ciel et ne l'ignorent pas. Ils sont du 3e millénaire. Ou encore de Claude Michel Cluny. François Augier-Riars, l'autodidacte, anarchique et atypique, accomplit en moins d'un quart de siècle une œuvre double, celle d'un écrivain maudit, désormais sauvé de l'oubli, et celle d'un peintre sans maître, inclassable et encore méconnu. Ou encore de Paul Placet. Son exaltation dans les moments difficiles était grande. À plusieurs reprises, il devait me dire « Je joue ma dernière carte. Il faut qu'ils en sortent un as. » Était-ce la forte odeur de térébenthine qui régnait dans ce lieu clos d'alchimiste? Quelque chose en lui, autour, se trouvait transcendé. Je vais vous en montrer encore une autre. Ce sont des icônes païennes. Des icônes où
Isis, la grande Isis elle-même, aurait tenu le pinceau. J'ai toujours admis que sur le plan de la qualité picturale, Bissière dominait de très haut la peinture contemporaine. C'est l'homme qui est décevant. Si la peinture est morte, Seurat serait, selon moi, le dernier peintre, et le douanier Rousseau est davantage un poète à l'écoute des chants primitifs, un art décoratif abstrait très beau, très émouvant, est encore possible, quelques petites icônes abstraites. Je comprends le désir de Parsus de peindre chaque jour, de toucher de la couleur. Son erreur est de vouloir faire des tableaux. L'art abstrait, justement, satisfait ce besoin de couleur et n'appelle que des structures très simples qui s'accordent au monde moderne. Aucune structure, aucun style réaliste n'est possible. X n'en trouve aucun d'acceptable parce qu'il est trop bête. D'autres n'en trouvent aucun parce qu'ils sont trop intelligents. Est authentique chez nous tous le désir de peindre, de mettre de la couleur. L'est beaucoup moins de trouver des structures expressives, surtout si elles sont réalistes. Pourquoi? Parce que nous sommes tous essentiellement des retardés, des gens assez primaires. Triturer des couleurs provoque en nous un plaisir de sauvage ou d'enfant. Organiser des structures, inventer un style est au-dessus de nos forces. Mentalement, nous en sommes incapables. Nous sommes sensibles à la qualité picturale, au lyrisme de la couleur. Un point, c'est tout. Il est possible que l'avenir demande justement aux peintres de n'avoir pas trop d'ambition, de n'imposer rien qu'une qualité de la sensibilité. Alors vive l'abstrait, vive l'abstraction chaude. Quand vient le soir, la magie du crépuscule, j'entends l'appel vers la musique, vers la littérature, vers les aventures, vers l'amour. Mais le matin, face au réel, j'éprouve terriblement le besoin de fabriquer, au cœur même du réel, des objets qui soient beaux. C'est pourquoi je ne condamne pas le désir de peindre de Parsus. Je lui reproche seulement de ne l'avoir jamais analysé, de ne l'avoir pas précisé, de ne l'avoir pas situé historiquement. Quand j'ai quelque chose à dire, je l'écris. Dans un mois, je pense pouvoir te faire parvenir un manuscrit bien tapé. Mais comme j'aime aussi la couleur, et passionnément depuis quelques mois, je peins de grandes étoffes abstraites, pour mon plaisir, pour celui de la fond, qui les suspend sur les murs de l'appartement ultramoderne, qui le occupe dans le groupe scolaire de Chamier. Sur grosse étoffe à belle trame, la couleur en poudre délayée au jaune d'œuf reste très souple, pénètre bien les fibres sans durcir, à condition de n'empâter que par endroits, de traiter le reste très légèrement. C'est pour moi un immense plaisir, un peu primaire, une décharge émotionnelle et lyrique, un besoin organique. Il y a quelques jours, par un temps radieux, je suis allé à la campagne, en portant une étoffe peinte que j'ai clouée dans une carrière d'argile pure. Elle était belle, elle tenait bien face au réel, parmi les rayons de la lumière, quelques étoffes et le ciel. Quand j'habiterai plus tard une maison forte entourée de murailles crénelées, j'aimerais avoir sur mes murs, peut-être autour de ma cour, quelques grandes étoffes un peu semblables à celles des monastères du Tibet, aux tapisseries péruviennes.
Là, j'y vivrai sans meubles, avec seulement quelques coffres et peut-être un disciple. Un nouvel art barbare, en accord et surtout subordonné à un style de vie orienté. De temps en temps, j'aimerais aussi faire venir une jeune courtisane et projeter sur les murs les plus belles de tes photos. François Ogirias, peintre et visionnaire, mystique à l'état pur. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi, toujours. Mes vidéos vous plaisent. Vous connaissez la suite. Ma page Facebook, qui est ouverte. Et vous pouvez également me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageur, où sera encore exposé pour quelques jours, le temps de cette rentrée tardive des étudiants à l'université, La guillotine jouet de Jean-Paul Coupal, qui vraiment, sur le plan surnaturel, a des qualités insoupçonnées. Jean-Paul Coupal, cet historien chaman. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Merci et bonne journée.